الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الأضحية شأنها عظيم ومنزلتها كبيرة، يحقق المرء بالقيام بها امتثال أمر الله عز وجل، ويحقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله بإراقة الدم، ويحيي سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك من الفوائد والثمرات التي تزني من هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة لها أحكام لابد لمن أراد أن يقوم بها أن يفقهها حتى يؤديها على بصيرة وعلم وبينة. وهناك أحكام متعلقة بالأضحية نفسها، وهناك أحكام سابقات على الأضحية متعلقة بالمضحي. ومن الأحكام المتعلقة بالمضحي ما جاءت به النصوص من وجوب الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أخرجه مسلم. وبالرجوع إلى الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإمساك ونهى عن أخذ شيء من هذه الأمور الثلاثة. الأظفار معروفة، والشعر كل ما كان في جسم الإنسان من شعر رأس أو الحاجب أو الأنف أو الشارب أو اللحية أو الإبط أو العانة أو الفخذ ونحو ذلك، فلا يجوز أخذ شيء من هذه الشعور أبدا إلا إذا دعت ضرورة، وما سوى ذلك فلا يجوز أبدا. البشرة المقصود بها الجلد، وجلد الإنسان معروف، وبعض الناس قد يكون عنده تشققات في يده أو في رجله ونحو ذلك، فلا يجوز أن يأخذ من شعره أو جلده شيء. هذه الأمور الثلاثة فقط. أما ما سواها أيها الإخوة فهو مباح جائز بحق من أراد الأضحية. الحمد لله. On continue donc. Avec les règles concernant l'Udhiyya. Le fait donc d'immoler le jour de la fête, c'est une grande affaire, c'est une grande place auprès d'Allah. Par cela, le serviteur concrétise l'accomplissement de ce qu'Allah lui a ordonné et concrétise le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en versant du sang. Et par cela, alors, il revivifie la sunna de notre prophète Ibrahim alayhi salam. Et autre que ça, parmi les fawaïd ou les bienfaits donc que cette grande adoration apporte. Et cette grande adoration qu'est l'Udhiyya a des règles. Il appartient à celui qui veut l'accomplir de comprendre ces règles afin donc de faire cette adoration, de l'accomplir avec clairvoyance, science et clarté. Il y a des règles qui sont rattachées à la bête elle-même. Il y a d'autres règles qui précèdent la bête elle-même qui sont rattachées à celui qui est mort. Parmi les règles qui sont rattachées à celui qui est mort, c'est ceux avec quoi les sources de la révélation sont venues, comme l'obligation donc de s'abstenir de toucher, c'est-à-dire couper quoi que ce soit
parmi les poils, alors les ongles et le corps lui-même. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on rentre dans les 10 premiers jours et que l'un d'entre vous a l'intention d'immoler, alors qu'il ne touche pas, ne touche à rien à ses poils ni à ses ongles. Et le prophète a dit, c'est rapporté par Muslim. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez la nuit de Zulhijjah et que l'un d'entre vous veut immoler, alors qu'il s'abstienne donc de toucher, c'est-à-dire raser ou couper ses poils et ses ongles. C'est-à-dire, c'est rapporté par Muslim. Donc, lorsque on retourne aux deux hadiths, on se rend compte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on s'abstienne de toucher 3 choses et il a interdit donc qu'on touche 3 choses, c'est-à-dire les ongles sont connus. Le sha'ar, c'est tout ce qui est comme poil sur le corps de l'être humain, que ce soit les poils de la tête, donc les cheveux, ou alors que ce soit les brèches, que ce soit les poils dans le nez, ou que ce soit alors, la moustache, ou que ce soit la barbe, que ce soit alors, les poils qui se trouvent dans les aisselles, que ce soit les poils du pubis, que ce soit les poils aussi donc entre les cuisses, tout ce qui est poil donc sur le corps, on ne doit pas couper, ni arracher, ni raser. Sauf si il y a une contrainte qui nous amène à faire cela. Comme une maladie qui demande qu'on le fasse. Al-Bashara ici, c'est la peau. Donc la peau de l'homme est connue. Il y a des gens qui ont sur peut-être la main, ou bien sur le pied, certaines des choses, après des points de peau qui sont formés. Et donc on ne doit pas couper de cette peau-là sans raison juridiquement valable ni de son corps. Donc voilà 3 choses, c'est-à-dire les poils, les ongles et puis la chair qui est la peau même. Donc on doit s'abstenir de couper, d'arracher ou alors de raser pour ce qui concerne les poils. Donc en dehors de cela, tout le reste est permis pour celui qui veut accomplir al-Udhiyya. Bien sûr, pour la vache, on sait qu'on ne la rase pas, on doit obligatoirement donc la garder, ça c'est connu, même si certains savants ont vu que le juste du milieu, mais on ne la rase pas totalement, souvent tous les 4 mazahib s'interdisent donc de la raser pour ce qui est des autres, et donc que ce soit Udhiyya ou pas, on ne la rase pas. Donc voilà un peu un certain nombre de règles qui concernent celui qui va faire le sacrifice. Il y a d'autres règles donc qui concernent alors donc ça concerne le sacrificateur. Il y a d'autres règles qui concernent le fait que la Udhiyya aussi soit disons un ordre d'Allah. Donc si c'est un ordre d'Allah, ça doit obéir à 2 conditions, notamment la sincérité et le suivi de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va venir voir les défauts, les conditions aussi que doivent remplir la bête pour qu'elle soit juridiquement valable. Et on va voir aussi après qu'est-ce qu'il faut faire, comment répartir la viande, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis le statut juridique concernant alors le fait d'immoler, alors pour les morts, immoler donc cette bête-là, donc il y a le sacrifice de la fête pour la mort, et aussi le fait de confier
l'immolation de sa bête à des organismes, car nous appelons la non-compréhension. Salam alaikum.